Bonjour, je vais vous parler des soins énergétiques, selon mon expérience, mais également sur le plan global, qui sont souvent perçus comme des baguettes magiques qui vont tout régler, tous vos problèmes. Et moi j'ai envie d'apporter un regard plus large sur ces transmissions-là que l'on peut faire quand on est thérapeute. Eh bien, déjà d'une part, on m'appelle beaucoup en me disant j'ai besoin d'un soin, j'ai besoin d'un soin. Et on s'attend souvent à ce qu'il y ait un résultat immédiat, un résultat magique, que les problèmes disparaissent et que cela nous rende notre liberté. Mais pratiquer un soin énergétique en tant que thérapeute, déjà nous, on ne vous envoie rien du tout. On est simplement des canaux, des transmetteurs. Donc l'énergie divine qui circule à travers nous parce qu'on a eu l'ouverture des perceptions extrasensorielles et des initiations qui nous permettent de le faire. Faut-il encore avoir envie? Tout le monde n'est pas voué à faire ça. Mais il s'agit justement de laisser descendre la lumière, l'énergie de guérison dont la personne a besoin, la personne qui vient nous voir, à condition qu'elle soit d'accord, en fait, que toutes les parts d'elle-même soient d'accord pour recevoir cela. Il y a une question de libre arbitre, de protection de l'individu. C'est-à-dire qu'une personne qui veut recevoir un soin, eh bien, il y a des parts d'elle-même dans l'inconscient, parce que parfois le programme inconscient est très puissant de protection, avec des bénéfices secondaires derrière. Et même si on est d'accord pour recevoir, il y a parfois ces parts de nous qui bloquent à l'intérieur. Donc ça, c'est à creuser pour voir pourquoi ça bloque, pourquoi on ne s'autorise pas à recevoir, pourquoi on a peur de recevoir. Et c'est ce qui parfois fait que le soin énergétique ne va pas être transmis de façon magique instantanément, mais il va être, il va être transmis d'une part à disposition de la personne qui pourra recevoir le soin immédiatement ou à un autre moment plus opportun dans le temps, si elle n'est pas prête à le recevoir à ce moment-là. Donc il y a le mental qui a envie d'être guéri, mais il y a l'âme derrière, l'être intérieur qui a aussi ses propres limites. Et quand on prend un chemin d'éveil de la conscience, on apprend peu à peu à se connaître les couches intérieures de notre être, pas seulement notre tête. On apprend à écouter notre cœur et on peut sentir parfois qu'on a envie de se libérer de quelque chose, mais c'est pas si simple en fait. Il y a des choses qui entravent, et des énergies cristallisées, des émotions cristallisées, des peurs, des interdictions. Voilà, ou le simple fait de penser inconsciemment qu'on ne mérite pas cette libération peut complètement bloquer l'intervention du soin dans la personne. Alors il y a aussi le fait que lors d'un soin, d'une séance, vous recevez exactement ce dont vous avez besoin à ce moment-là, ni plus ni moins. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas apte à recevoir plus, eh bien ça ne se fait pas. C'est une approche qui est holistique, qui est sacrée. C'est-à-dire qu'on ne va pas... imaginez-vous un chirurgien qui vous opère. Vous voyez qu'il y a avant l'opération des rendez-vous pour apprendre à vous connaître, à voir comment vous êtes constitué, les éléments de vos antécédents également, pour pouvoir mettre en place un dispositif qui va vous accompagner à faire cette chirurgie. Et puis avant d'opérer à l'acte, il y a une anesthésie. Et puis après, il y a un temps de réveil, de rééducation. Vous voyez que ça ne se passe pas comme ça, comme de la magie instantanément. Eh bien, un soin énergétique, c'est exactement pareil. Il y a un avant, un pendant et un après. On va entrer en contact avec vos corps subtils, avec votre être profond, votre âme, par le ressenti, par le recentrage, l'écoute intérieure, pour pouvoir sentir à quel endroit le corps est en demande
et même plus que le corps physique, c'est les corps, puisque vous êtes constitué de corps subtils qui sont non palpables, mais de notre point de vue d'humain, forcément, on ne peut pas les voir, quoique certains le peuvent. Et ces 7 corps subtils qui vous entourent permettent, en interaction, de faire descendre les informations cosmiques et divines de votre être dans votre corps physique. C'est ce qui vous permet d'être en vie sur Terre. Alors quand on procède à ce soin énergétique sur vous, on va se mettre en connexion avec toutes ces parts de vous et non pas juste là vous avez mal au genou donc on va vous faire un soin sur le genou. C'est beaucoup plus passionnant que ça puisqu'on va aller chercher l'émotion cristallisée qui crée un nœud énergétique et puis de là on va pouvoir recevoir si on sait le faire des informations. Donc soit un message que le corps transmet, soit une image ou une émotion. Ça peut nous traverser aussi intérieurement, nous. On peut sentir par exemple des larmes ou des peurs qui nous traversent parce qu'on est connecté à votre blessure. Alors c'est un espace sacré qu'on aborde quand on vient vous transmettre un soin. Et c'est en cela que c'est pas quelque chose qu'on fait à l'arrache, qu'on libère à l'arrache, et quelque chose qui nécessite de la délicatesse, une approche en pleine conscience. Donc il y a souvent des personnes qui demandent des soins comme ça sans la conscience, pour se débarrasser du truc en fait. Oui, je vais me faire un soin, comme ça c'est réglé. Sauf qu'en fait le travail il ne peut pas être fait à votre place. L'énergie de guérison que vous allez recevoir, elle va venir un petit peu pousser des leviers, activer des leviers qui vont permettre de vous faire réagir et de vous faire vous positionner. C'est aussi pour ça que souvent derrière un soin, il y a une crise de guérison. Alors après, il y a les questions du type, mais comment ça se fait, c'est encore pire qu'avant? J'ai fait un soin, ça n'a pas marché, c'est encore pire qu'avant. Eh bien, l'énergie, ça marche comme ça. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous allez chez l'ostéopathe, que vous avez mal au dos, après la séance, il va y avoir un moment où ça va empirer avant d'être complètement redétendu. Et dans l'homéopathie, c'est pareil. Quand vous prenez un remède pour soigner un mal, il va y avoir une aggravation des symptômes pour ensuite accéder à une libération totale du phénomène. Ça fonctionne comme ça dans l'énergie. Donc c'est pas quelque chose d'agréable, mais il faut le savoir. Et c'est aussi pour ça que parfois on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Moi j'ai eu parfois des soins, des grosses libérations, où j'ai dû attendre 2 mois avant de voir les effets positifs. Alors oui, c'est très très long, mais aussi on apprend aussi à être plus en conscience avec notre corps, avec les transformations qui se font à l'intérieur et qui peuvent prendre du temps. Parce que libérer des choses, soigner des choses de notre âme, ça peut être quelque chose de très délicat, très sensible, qui retourne complètement toute notre vie et notre façon de voir la vie. Imaginez qu'on vous enlève un organe comme ça en 2 secondes, ouais, voilà, c'est facile, on sait faire, on a les outils. Alors, est-ce que vous pensez que votre corps il va apprécier le côté rapide, le côté cash d'enlever quelque chose de physique dans votre corps? Les soins énergétiques, c'est exactement pareil. Alors voilà comment ça se passe. Pourquoi ça demande de savoir où on en est. Et moi, dans mes séances, dans mes accompagnements, souvent, je rencontre les personnes avant de leur proposer des soins pour que je puisse me mettre en contact avec leur être, avec leur histoire, avant de pratiquer un truc, une libération sans savoir où je vais, sans savoir avec quelle conscience je travaille et si j'ai l'autorisation déjà. Parce que peut-être que c'est pas moi qui dois apporter cette libération, ou peut-être que c'est pas le moment pour la personne. Il y a aussi cette possibilité que c'est pas juste. La personne doit traverser elle-même son expérience avant d'avoir accès à une libération ou peut-être un coup de pouce si vraiment ça devient très 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 compliqué. C'est pour ça que personnellement
je tiens à rencontrer les personnes en séance avant de pratiquer des libérations. Et notamment les grosses libérations karmiques avec des gros dossiers derrière où il faut aller chercher dans les annales akashiques l'origine des problèmes. Mais également les libérations de magie noire et d'attaques occultes qui vraiment nécessitent énormément de conscience et de... Comment dire? Il faut vraiment savoir ce qu'on pratique. Et on ne peut pas forcément le faire dans toutes les situations. Parfois, c'est pas à soi-même de thérapeute de le faire. Et on redirige les personnes vers d'autres êtres qui sauront mieux accompagner ou faire ce travail-là. Voilà ce que j'avais envie d'éclairer par rapport aux soins énergétiques qui sont souvent, je trouve, un peu banalisés. On trouve que c'est un peu léger, trop facile. D'ailleurs, il y a aussi des personnes qui n'y croient pas parce que justement, ça paraît un peu magique, un peu bizarre. Mais derrière, il y a tout un art, il y a toute une pratique, toute une connaissance profonde de l'être humain et de sa provenance en tant qu'âme. Et avec son passif, tout son bagage de cycle de vie, l'évolution de son âme. Alors je reste à votre écoute si vous avez d'autres questions sur ce type de soins. Et puis vous pouvez aller voir sur mon site internet ce que je propose comme séance. Je vous mets l'adresse dans le commentaire de la vidéo. À bientôt!